Phrase courte, ciselée, rythmée comme un quintet de jazz pour 5 personnages qui illustrent un passé de la Nouvelle-Calédonie mal connu. L'auteur Frédéric Hollen publie un premier roman haletant que la maison d'édition Gallimard a choisi parmi des milliers d'autres manuscrits. Pour l'écrivain, déjà auteur d'une quarantaine d'ouvrages, ce n'est pas une consécration mais un engagement qui se profile. C'est une aventure qui commence. Un livre ne fait pas, comme c'est la petite alouette qui ne fait pas le printemps, ça suffit pas. On signe toujours pour 3 ou 4. On a une sorte de contrat de fidélité avec sa maison d'édition. Donc c'est effectivement un engagement sur des années. Mais surtout, voici que par la grâce d'un grand roman, la Nouvelle-Calédonie se retrouve sur les étals des bons libraires et en bonne place. J'ai beaucoup travaillé pour, donc je suis content. Mais c'est sûr que j'ai bien conscience de ne pas représenter que moi-même. Gallimard a mis sur le bouquin Nouvelle-Calédonie, le roman. Et c'est ça qui est important, c'est que sur dans toutes les librairies de France et de Navarre, la Nouvelle-Calédonie est désormais plus apparente, plus visible, plus lisible. Fierté légitime d'un auteur dont la famille est installée depuis 2 siècles dans le Pacifique et qui, à ce titre, se donne le droit de n'être ni commun ni superficiel. La colonisation, toute la colonisation, les yeux dans les yeux. Une histoire familiale, celle de mes aïeux, Maria et Henri, ils sont arrivés en mai 1859 en Nouvelle-Calédonie, c'est un mystère. Jusqu'à présent, et le livre tente d'élucider cette énigme, on ne savait pas pourquoi, mais aussi la grande histoire du Pacifique, celle de la colonisation, celle de l'arrivée des missionnaires, et enfin celle beaucoup plus trouble, beaucoup plus cruelle du blackbirding, c'est-à-dire la traite des Noirs dans le Pacifique. On apprend autant qu'on s'émeut, bref un récit fort, salué unanimement comme le roman de la Nouvelle-Calédonie.